déluge s'est retiré. Environ la moitié de la boue a été enlevée les 10 premières minutes. Beaucoup d'eau est passée sur les sédiments tendres et sans herbes ou arbres pour les protéger. Aujourd'hui, c'est seulement 80 000 tonnes par heure, mais durant ces 10 premières minutes, c'était bien plus. Donc le delta s'est formé en partie à cause du déluge et de l'érosion les 4400 dernières années, pas des millions d'années. Voici une image de l'arbre le plus vieux du monde. Il se trouve en Caroline du Sud, un conifère, le pin de soie. Il a 4300 ans. C'est un arbre très vieux. Question. Si la Terre a des milliards d'années, pourquoi n'existe-t-il pas un arbre plus âgé quelque part? Pourquoi l'arbre le plus âgé n'a que 4300 ans? Eh bien, j'ai une explication. Voilà ma théorie. Il y a 6000 ans, Dieu a créé le ciel et la terre. Il y a 4400 ans, un déluge a détruit le monde, donc l'arbre le plus vieux devrait avoir moins de 4400 ans. Et voilà, surprenant. Je ne mettrai pas beaucoup d'importance sur les anneaux d'arbres pour en tirer des dates, pour la même raison que la glace, qui peut avoir plusieurs anneaux par an. Il peut y avoir différentes périodes en une seule année. Donc dater par anneau n'est pas une science exacte, mais nous utiliserons la date si la Bible confirme. Voici un récif de corail. Le plus grand récif de corail du monde se trouve en Australie. C'est la Grande Barrière de Corail. J'ai reçu un appel d'une église de Brisbane en Australie. Monsieur Orvin, voulez-vous venir prêcher chez nous? J'ai répondu, il faut que je prêche à ce sujet. Ah, il a dit oui. Alors j'ai prêché à Brisbane. J'ai aussi fait de la plongée de la Grande Barrière de Corail. Incroyable. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, une partie des coraux a été détruite par les navires, les ancres et les bombes. Alors les écologistes sont allés voir à quelle vitesse ça repoussait. Ils ont observé pendant 20 ans. C'était un projet gouvernemental. Après une observation de 20 ans, ils en ont déduit que la barrière avait moins de 4200 ans. C'est vieux. J'ai une question. Si la Terre a des millions d'années, pourquoi n'avons-nous pas un plus grand récif quelque part? Pourquoi le plus vieux date de 4200 ans? J'ai une explication. Voici ma théorie. Il y a 6000 ans, Dieu a créé le monde. Il y a 4400 ans, un déluge a détruit le monde et donc le vieux récif devra avoir moins de 4400 ans. Ils ont découvert des coraux fossilisés, des énormes morceaux de coraux fossilisés dans les montagnes. Je sais ce qui s'est passé. Au déluge, la croissance du corail se faisait beaucoup plus vite, pour des raisons que nous examinerons dans la prochaine session. Dans le monde antédiluvien, les choses grandissaient plus vite et devenaient grosses. Il est possible de trouver des récifs de corail énormes, mais ils ont subi une croissance différente pour des raisons que nous verrons plus tard. Dans ce livre, nous voyons une photo des chutes du Niagara et de son érosion. Toutes les chutes d'eau mangent les côtés, puis érodent lentement l'arrière. Les Canadiens ont construit un mur de béton de leur côté pour s'assurer que l'érosion ne se fasse que du côté américain. Ce livre scolaire nous dit « Les chutes du Niagara ont érodé depuis 9900 ans ». Comment savent-ils cela? Les rochers s'arrachent du bord. C'est évident, vous pouvez l'observer. Les roches tombent et les chutes avancent vers le sud, à la vitesse de 1,43 m par an, selon le guide du musée. Presque 1,50 m par an. En 1930, ils ont dérivé une grande partie de l'eau pour les besoins hydroélectriques. Alors l'érosion a été diminuée de moitié. Il pourra assécher les chutes du Niagara en déviant toute l'eau, s'il le voulait. Donc le taux d'érosion n'est pas élevé maintenant. Mais jusqu'en 1930, c'était environ 1,5 m par an. Les chutes du Niagara n'ont bougé que de 11 km. Tous les livres sont d'accord à ce sujet. Celui-ci annonce 12 km, donc 1,5 m par an.